Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne La Roue Tourne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler tout simplement, comme vous nous l'avez demandé, de vous présenter la chaîne. Je vais commencer par me présenter, je vais vous parler de comment j'en suis venu à YouTube. Et ensuite je vais vous parler des projets de la chaîne, comment on va publier, quand on va publier. Tout ça c'est dans la vidéo. Du coup pour commencer, je m'appelle Quentin. Je fais du cyclisme sur route principalement depuis 8 ans maintenant. J'ai commencé à l'EC Montgeron-Vigneux. Et maintenant, depuis le 1er janvier 2023, je suis licencié au CM Aubervilliers 93, plus connu sous le nom de Saint-Michel-Mavic-Aubert. Donc le vélo, ça vient d'où? Dans ma famille, ça vient de mon père, tout simplement, qui faisait du vélo. Je le voyais sur les courses quand j'étais petit et j'ai toujours voulu faire du vélo. Ma mère était pas trop pour. Elle a tout fait pour que je fasse pas de vélo. Elle m'a fait faire du foot, de l'athlétisme, du karaté. J'ai fait des échecs aussi. Et non, pour moi c'était évident. Aujourd'hui ça fait 8 ans que je mets des dossards sur le dos tous les ans. Pour vous parler rapidement de mon palmarès, je crois que j'ai 4 victoires. Je suis pas sûr de cette stat là du tout. J'ai 2 titres. J'ai gagné le challenge du comité de France, c'est un titre régional. Et titre de champion de l'Essonne l'année dernière quand j'étais junior. Sinon au niveau de mon parcours scolaire, je faisais des études de STAB, donc au niveau des horaires de cours, voilà, je suis pas trop surchargé. Donc à côté, gérer le vélo, c'est pas très compliqué. J'ai pas énormément d'heures de cours, donc trouver du temps pour rouler, c'est pas trop un souci. Faut juste s'organiser. Voilà, je sais que j'ai une fac, je sais pas si c'est comme ça dans toutes les facs de France, mais en tout cas la mienne, elle me met tous les cours en matinée pour le premier semestre, tous les cours en après-midi au deuxième semestre. Donc premier semestre je vais rouler l'après-midi tout simplement, deuxième semestre je vais rouler le matin. Donc maintenant je vais vous parler de comment m'est venue l'idée de me lancer sur YouTube tout simplement. Donc YouTube, j'ai eu l'idée il y a pas mal de temps, vous pouvez retrouver quelque part notre chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver la date de création de la chaîne. Et donc ouais, ça fait pas mal de temps que la chaîne a été créée, que la bannière a été créée, que le logo a été créé. Mais tout simplement j'osais pas me lancer parce que j'avais pas les compétences. J'avais pas les compétences en montage, j'avais pas les compétences pour me dire est-ce que c'est du contenu qui va plaire. J'avais des idées, mais est-ce qu'elles étaient concrètes? Est-ce que ça allait marcher ou pas tout simplement? Le sport, c'est une assez grosse communauté, ça peut toucher le monde entier. Mes vidéos sont pas dans toutes les langues, donc on va toucher que les personnes francophones. Depuis des années, on vous dit Tour de France, maillot jaune, vous savez ce que c'est. Les gens savent ce que c'est, et d'ailleurs, moi qui suis cycliste, souvent quand je dis je fais du vélo, c'est « Ah ouais, tu vas faire le Tour de France ». La chaîne elle a été lancée il y a pas mal de temps, mais je manquais de contenu tout simplement, je manquais de temps et de contenu et je savais pas quoi faire. J'étais en mode ouais ok c'est bien, tu vas faire une chaîne, je savais que je voulais parler de sport, ça c'était évident, mais il me manque trop de choses pour pouvoir lancer la chaîne et donc je me suis entouré des meilleurs. J'ai 3 personnes qui m'aident dans la chaîne. J'ai un pote de Staps, 2 autres personnes, 2 filles. En fait, on est 2 gars, 2 filles. Tout simplement, on est un très très bon quatuor. Alors, pour vous faire un peu la description des personnes. Donc, j'ai mon pote de Staps, avec qui j'ai appris le montage vidéo et photo tout simplement. C'est le premier à qui j'ai dit, voilà, est-ce que tu veux m'aider? Et il m'a dit, bah ouais, carrément chaud. Et là, il m'a parlé donc d'une des 2 filles. Et il m'a dit, si tu veux, ça pourrait peut-être l'intéresser et tout. En plus, elle est pas mal en montage et tout. Elle avait déjà une chaîne YouTube avant. Je lui ai dit, oui, vas-y, parle-lui-en. Donc, à ce moment-là, on est 3. Une personne qui est, du coup, cette fille qui est un crack en montage. Elle est bien meilleure. Enfin, un crack, je sais pas. Mais elle est bien meilleure que moi en montage. D'ailleurs, tous les premiers réels que j'ai postés de l'actu sport, c'est elle qui a fait les montages. Donc tout simplement voilà, on est une équipe de 4 étudiants, on a tous le même âge et on s'entend super bien et pour le moment on arrive à rendre quelque chose que je trouve super qualitatif. Donc voilà, donc là je vous ai présenté les 2 premières personnes. Ensuite la 3e personne qui est dans l'équipe, elle aime pas du tout le sport. Elle fait de la danse par contre, mais elle aime pas le sport. Il y en a qui vont dire la danse c'est pas un sport, c'est considéré comme un art. Je suis d'accord avec vous, mais allez faire ce qu'ils font. Je peux dire qu'on n'a pas beaucoup qui en sont capables. Elle n'est pas du tout sport, elle s'intéresse pas du tout au sport. Et justement, c'est ça qui m'intéresse en fait chez cette personne, c'est qu'elle s'intéresse à un monde complètement opposé au mien. Ça me permet d'avoir un avis de quelqu'un qui ne s'intéresse pas au sport, de comment je peux intéresser cette personne-là. C'est comme ça que je lui ai fait intégrer l'équipe. Waouh! Ensuite, comment je fais pour joindre YouTube, les études et le sport? Pour vous faire court, je suis à environ 15 heures de sport par semaine. C'est une moyenne que je vous donne, des fois beaucoup moins, des fois beaucoup plus, ça dépend.
À côté les études, STAPS, heureusement ça demande pas beaucoup de temps. Et à côté de ça, j'ai YouTube, le montage, tourner les vidéos. Ça demande tout simplement une organisation, c'est tout. C'est assez basique hein, comme réponse que je vous donne. Vous allez être sûrement déçus de la réponse. Mais voilà, faut bien s'organiser, avoir des idées, et puis le moindre trou que vous avez, vous écrivez, vous tournez, et voilà. Pour vous donner un exemple concret, quand je vais en cours, c'est là que je fais mes vidéos de l'actu du jour. À 7h30 du matin, je me filme dans la rue, des fois j'ai des têtes de ouf. Des fois j'ai des têtes de ouf quand je fais les vidéos. J'arrive dans le métro, mes 3 vidéos, mes 3 actualités sont tournées. Je fais le lien, bam, j'envoie le lien à la monteuse, elle fait le montage. Alors, quel est l'objectif de la chaîne? L'objectif de la chaîne, à la base, c'était d'intéresser les gens au sport. Et c'est triste de voir que de moins en moins de gens font du sport, de moins en moins de gens se dépensent, de moins en moins de gens prennent de licence en club. Et donc, je me suis dit qu'à travers ces vidéos-là, je pourrais réussir à attirer des gens à se lancer dans des sports. Et c'est aussi pour ça que je vous présente des sports et que je vais vous présenter des sports et que je vais faire des interviews, parce que ça va permettre d'avoir des gens de tout niveau qui viennent discuter de ces sports-là. Et moi, en vous présentant les sports, ça va vous permettre aussi de vous dire ok, ce sport-là il a l'air drôle, ce sport-là il a l'air sympathique. Et c'est vraiment ça l'objectif de la chaîne, c'est d'essayer d'intéresser les gens au sport, parce que les gens, la peur de se lancer, la peur de payer pour un sport qu'au final on va pas aimer. Parce que voilà, vous allez vous inscrire en club, vous allez prendre une licence, vous allez acheter le matériel, vous allez investir du temps dans ce sport pour qu'au final, au bout de 2 mois, vous soyez lassé. Moi, en vous proposant ce contenu, ça me permet de vous faire découvrir ce sport tout simplement, d'avoir l'avis de certaines personnes, quel que soit son niveau, pour qu'ensuite vous puissiez faire votre choix. C'est pour ça mes interviews, ce ne sera pas que des gros sportifs, ce ne sera pas que des sportifs qui consacrent leur temps, leur vie à leur sport. Je vais aussi interviewer des amateurs, des débutants, des gens qui viennent juste de commencer un sport, des gens qui ont commencé un sport et qui l'ont vite arrêté, pour savoir pourquoi tu as vite arrêté. C'est aussi ça que je vais essayer de faire véhiculer à travers cet écran. Du coup voilà, on en revient à une question. Quel contenu est-ce que je vais diffuser? Interview, short réel, on reste à 1 par jour pour les actualités du sport. De temps en temps il y en aura plus. D'ailleurs sur YouTube il y a la playlist qui a été créée de l'actualité du sport. Donc vous pouvez retrouver toutes les actualités par date, elles sont rangées par date. Vous pouvez aller découvrir ça. Et puis après tout simplement sur Instagram, voilà, toutes les dates sont mises en miniature. Vous avez les dates, elles sont rangées par date. Pour les vidéos YouTube, on reste à 1 par semaine parce que ça demande quand même du temps. Là la vidéo, je vais la tourner, ça va me prendre à peu près 20-30 minutes de tournage. Pour après la condenser en 5 minutes. Pour enlever tous les accros de paroles, de langage, etc. Des choses qui sont pas intéressantes, parce que des fois juste des trucs, on s'en fout. Donc voilà, ce sera à peu près ça, la fréquence de publication. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aura sur la chaîne? J'en ai jamais parlé, c'est la première fois que j'en parle. Et je pense que c'est le mieux d'en parler comme ça face cam. Il y aura des jeux concours. Yes, je pense que le premier jeu concours, on va commencer ça va être 2 drapeaux du PSG à gagner. Il y aura 2 gagnants. Je pense qu'on va faire un gagnant Instagram, un gagnant YouTube. Donc un dans les commentaires YouTube, un gagnant dans les commentaires Instagram. Évidemment, il faudrait être abonné à la chaîne, avoir liké la vidéo et commenté. Pareil pour Instagram. Pour parler rapidement de l'espace commentaire, pour moi il est super important, et pour notre chaîne, pour notre groupe de 4, il est super important cet espace commentaire, que ce soit pour que vous nous donniez des idées, pour que vous nous disiez de quel sport vous voulez qu'on parle, de quelle division vous voulez qu'on parle, même si voilà, me dites pas on veut parler de la Nationale 3, aller chercher les résultats c'est compliqué. Et évidemment aussi pour nous donner votre avis, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez pas aimé, quel format vous aimez, quel format vous aimez moins. Donc cet espace commentaire pour nous il est très important. Je vais m'arrêter là-dessus, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager autour de vous, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.